Être capable de proposer aux entreprises de planifier son opérationnel pour ses clients sur tout un tas de domaines, orientés services aux entreprises principalement aujourd'hui, mais notre objectif, c'est de couvrir l'ensemble du périmètre de gestion d'une entreprise, bien évidemment. Parlons business et parlons de la gestion de toute entreprise aujourd'hui quand on est une petite structure. Pas facile d'être performant en finance, en relations humaines, en logistique, en facture ou même en planning. Alors nous allons découvrir l'entreprise Simpleter qui peut-être vous enlever pas mal de tracas dans votre quotidien de chef d'entreprise. Bonjour Cyril Portet. Bonjour. Vous êtes responsable technique, le pionnier de chez Simpleter, c'est ça? Tout à fait, oui. À quelle année vous êtes arrivé? Alors je suis arrivé en 2021, donc à la création de la structure effectivement, par monsieur Julien, directeur qui avait l'ambition, de par son expérience et son expertise dans le domaine du service aux entreprises, d'offrir une solution logicielle adaptée à la réalité du terrain. On va voir ça en détail. Bonjour Kem Aysen. Oui, bonjour. Vous êtes directrice du développement, vous êtes néerlandaise et vous avez créé le service commercial, marketing et communication il y a un an. Il y a un an pile, oui. Un an je suis pile. arrivée le 1er janvier 2023. Bon anniversaire. Merci. Alors, on va rentrer dans le détail. Moi, en début d'émission, j'aime bien comprendre ce que vous faites et quels sont les services que vous proposez. Cyril Portet, dites-nous d'abord tout simplement ce que propose votre logiciel. Alors, Simpleter est un logiciel de gestion d'entreprise, tout simplement. Donc, communément appelé ERP dans le langage, on va dire, plus technique et courant du milieu, qui a pour vocation d'offrir l'ensemble des services de gestion autour d'une entreprise, que ce soit à la fois sur la partie gestion interne, ressources humaines, CRM, j'en passe, c'est des meilleurs, mais aussi et principalement externe, c'est-à-dire être capable de proposer aux entreprises de planifier son opérationnel pour ses clients sur tout un tas de domaines, orientés services aux entreprises principalement aujourd'hui, mais notre objectif, c'est de couvrir l'ensemble du périmètre de gestion d'une entreprise, bien évidemment. Alors je disais, facture, logistique, finance, RH, vous arrivez vraiment à faire du tout en un? Oui, c'est l'objectif. Aujourd'hui, la solution est effectivement toujours en construction, c'est-à-dire qu'elle continue d'évoluer au gré des opportunités proposées par nos clients ou d'une roadmap ambitieuse pour si je puis dire, offrir l'ensemble du périmètre que nécessite ce type de solution. Mais c'est l'objectif d'avoir une solution qui permette vraiment de couvrir tous les services d'une entreprise aujourd'hui. Ok, Maëzen, vous venez d'arriver, on vous a dit... On vous promet la simplicité. Oui, c'est vraiment ce maître mot qui est dans votre entreprise partout. La simplicité, c'est vraiment un outil intuitif? Oui, non, c'est clairement un outil intuitif. C'est vraiment simple à déployer, simple à comprendre et simple à utiliser. En fait, tellement simple. Je donne souvent l'exemple de Lisa, ma collègue alternante au service marketing et communication qui est arrivée mi-septembre, qui ne connaissait pas le mot ERP, logiciel, tout ça. Et en fait, je lui ai montré pendant 1 heure l'outil. Et après, j'ai dit, balade-toi dedans, crée des clients, crée des interventions, planifie un technicien pour... parce qu'en fait, c'est vraiment un outil effectivement fait pour les sociétés de services avec du personnel itinérant à planifier. Et en fait, j'ai dit, au bout d'1 heure ou 2, tu me poses des questions. Elle n'en avait qu'une. Qu'une seule question. Donc, ça veut vraiment dire que c'est simple. Parce qu'en fait, c'est vraiment... Nous, en fait, comme disait Cyril, ERP, c'est un outil complet et souvent, c'est fait pour les grandes entreprises. Oui. Alors que nous, notre volonté, c'est vraiment aussi pour que les TPE et PME, notamment sociétés de services, qui est très complexe, avec des bases de données clients, des bases de données prestataires, des bases de données fournitures, des plannings des techniciens, la flotte véhicule, effectivement, on a des flottes véhicules internes entreprises, et aussi des fois des clients qui gèrent des flottes véhicules de leurs clients à eux. Donc l'outil, effectivement, c'est simple. Et je sais, on va rentrer un peu dans le détail, que vous avez intégré des boutons d'aide, des indicateurs de performance aussi en temps réel. Ça, c'est demandé par les clients? Alors oui, l'idée c'était de dire il faut que l'outil reste simple, donc que n'importe qui puisse rentrer dedans le plus efficacement possible. Mais il y a des fois des workflows, en tout cas des flux de travail qui peuvent nécessiter un peu plus de compétences ou en tout cas de connaissances sur le métier ou l'outil. Et donc effectivement, dans chaque on va dire, transaction, logiciel, métier de l'application de Simpleter, on offre effectivement des guides qui permettent de s'y retrouver à la fois en termes de
information textuelle qui décrit un contexte, mais aussi en termes de logigrammes qui vont permettre effectivement de présenter l'information, le flux de travail simplement aux utilisateurs. Et l'idée, c'est d'avoir des transactions qui soient le plus unitaires possible avec l'ensemble des données et des éléments clés disponibles en temps réel tout de suite. Alors ce logiciel, il existe, il est désormais fonctionnel et vous, votre travail, vous venez d'arriver, c'est vraiment de le faire connaître. Parce qu'on a vraiment cette envie-là que les TPE, PME aussi, eux, peuvent prospérer en simplifiant leur gestion. Et comment vous allez pas peur. Là, déjà, on est avec vous aujourd'hui. Sur un très bon plateau Donc, télé. on a créé quand même un site web qui n'existait pas. On est sur les réseaux sociaux. On fait du réseautage. Semaine prochaine, j'ai un autre, avec du réseautage aussi. Et effectivement, petit à petit, on se fait connaître. Et parce que vraiment, on a cette volonté-là. Clairement, on a cette volonté-là parce que ça peut faire peur. Un outil de gestion, quand c'est une petite entreprise, ah oui, mais nous, on n'a pas des informaticiens, mais c'est tellement simple qu'on n'a pas besoin de compétences internes spécifiques. Et comme il y a, je dirais rien de mal sur des grands ERP qu'on connaît tous, mais qui ne sont pas forcément adaptés aux TPE-PME, parce que c'est très difficile à paramétrer eux-mêmes. Alors que nous, notre outil est fait de sorte que que c'est même très facile à paramétrer. Les entreprises peuvent garder leur langage, leurs procédures. Et en fait, c'est vraiment... la simplicité revient souvent dans nos discours parce que c'est vraiment ça. Finalement, ce que vous promettez, c'est un gain de temps pour le chef d'entreprise pour qu'il s'occupe davantage de son activité. Exactement. Et pas de toutes les fonctions support autour. Et aussi, toutes les informations sont disponibles en temps réel. Oui. Donc c'est vrai que déjà, il n'y a pas de saisie multiple. Il n'y a pas de recherche d'informations parce que tout le monde a accès à toutes les informations nécessaires. Un technicien, par exemple, l'outil est accessible en mode SaaS, comme on appelle, donc sur ordinateur, tablette ou smartphone. Et les techniciens ont leur planning sur leur téléphone. Ils peuvent travailler hors connexion, forcément, parce que des fois, comme ici, des fois, on n'a pas toujours... On n'a pas toujours le wifi. Et ils savent en amont déjà ce qu'ils doivent faire, les outils nécessaires pour résoudre le problème. Ils ont leur planning, donc optimisation de planning, les tournées, donc ça veut dire moins de carburant, donc gain d'argent. Et effectivement, dès qu'ils ont validé leur compte-rendu d'intervention, ça arrive dans le système et les gestionnaires au bureau, tout de suite, il a toutes les informations aussi. Et ils peuvent transmettre aux clients. Et voilà, donc l'information est toujours accessible à tout le monde. Alors, donc, vous occupez des très petites entreprises, des PME en France. Parlons de votre entreprise. Vous êtes 11 salariés. Est-ce que vous allez recruter prochainement ? Oui, tout à fait. En parallèle du recrutement de nouveaux clients, qu'on espère bientôt. L'idée, c'est aujourd'hui, pour accompagner cette ambition de faire croître ce logiciel avec de nouvelles fonctionnalités et les retours clients qui nous importent énormément. Parce que l'idée, c'est de dire que l'outil, on a une roadmap, on a une vision produit, mais c'est le client le meilleur des moteurs, on va dire, pour ce type de solutions logicielles. Donc, on va devoir effectivement recruter, renforcer nos équipes techniques. Sur quel poste ? Donc, des postes, on va dire, en développement. Donc, tous les métiers autour du développement applicatif. On va dire ingénieur en développement web, généralement, c'est la nomenclature standard avec après toutes les variables. Aujourd'hui, on est sur une application qui est développée avec les solutions techniques les plus récentes, à la fois en termes de sécurité, de stabilité, de fiabilité, mais aussi qui permettent, je l'espère en tout cas, d'accueillir prochainement de nouvelles recrues qui seraient intéressées par ce type d'environnement. Mais dites-moi, des logiciels ERP, il y a quand même beaucoup sur le marché. Comment est-ce que vous abordez cette concurrence ? Il y en a beaucoup il y en a beaucoup. Mais je répète, il y en a relativement peu pour les plus petites structures. Voilà. Les logiciels, c'est plutôt pour les grandes entreprises et vous dites qu'il y a le créneau petite entreprise à prendre, quoi. Oui, et surtout, parce qu'en fait, ça a été pensé et créé par des chefs d'entreprise expérimentés, dont la création, la gestion des TPE, PME, sociétés de services, qui a quand même une complexité supplémentaire, on va dire, tout en restant, et là, Cyril est bien... Voilà, il a bien travaillé pour ça, pour que ça soit vraiment compréhensible pour tout le monde. Voilà, même le paramétrage, en fait. Parce que quand je parle concurrence, il y a aussi les tarifs. Est-ce que vous pouvez nous donner des ordres de prix, une grille tarifaire ? Bien sûr. Donc, c'est un abonnement mensuel selon le nombre d'utilisateurs. Donc, c'est dégressif. Plus il y a d'utilisateurs, le prix par utilisateur
mensuel baisse. Et en fait, c'est à partir de 30 € par mois. À partir de 30 € par mois. Voilà. Pour quelques utilisateurs. Après, évidemment. Oui, voilà. C'est à la carte. Oui, c'est un peu. Par contre, pour le moment, quand on prend la licence avec le nombre de logins par utilisateur, on donne accès à tous les modules. Donc, c'est pas juste par module. Peut-être que plus tard, selon ce qu'on va faire, mais pour le moment, en fait, ce prix-là. Donc, même des petites structures qui n'ont pas besoin forcément de tous les modules déjà développés. En fait, on peut les accompagner sur le long terme parce qu'il y a des choses qui vont... Enfin, quand l'entreprise, notre client va grandir, il y a déjà les modules déjà prêts à l'emploi aussi qui peuvent utiliser plus tard. Alors, tout cela suppose quand même une digitalisation des petites entreprises. Certaines n'y sont pas prêtes, ne savent pas trop aller, n'ont pas un bon système informatique. Comment vous gérez ça? Alors aujourd'hui, comme le disait Kim tout à l'heure, on est sur une solution en type SaaS, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'infrastructure client nécessaire et on a fait en sorte d'avoir une solution logicielle. Alors, en fait, c'est une application web, ni plus ni moins. Donc, oui, c'est une application web. On va sur le web, en gros, pour résumer. Oui, la version résumée, voilà, c'est une application web qui utilise des technologies un peu particulière, pas citer forcément de gros mots, on va dire technologiques, mais l'idée, c'est qu'effectivement, l'application s'exécute dans le navigateur. Donc, le chef d'entreprise de la petite TPE-PME, son technicien, avec le simple smartphone, la tablette, l'ordinateur portable, est capable de travailler de façon auto-connectée, du moment qu'il dispose d'une connexion Internet. Voilà. C'est la seule contrainte aujourd'hui. Ça devrait aller. On essaye aujourd'hui de supporter l'ensemble des types de périphériques. On n'a pas encore établi de guide clair pour dire certains types sont exclus ou pas, parce qu'aujourd'hui, justement, on s'est aperçu que on n'a pas de retour négatif sur certains périphériques exotiques qui pourraient être sur le marché, et ça se passe plutôt bien. Bon, j'ai quand même une dernière question. Simple Ether, ça veut dire quoi, en fait? Il y a composé en deux parties, donc simple, comme je le disais tout au début, simple à déployer, simple à comprendre, simple à utiliser. Ether. Et Ether, empêché de tourner en rond. Ether, empêché de tourner en rond. Voilà. D'accord. Il y a de l'humour en plus dans votre entreprise. Il y a de l'humour, oui. Et bien, merci beaucoup, Kim Aysen, d'être venu sur le plateau avec Cyril Leportet, de nous avoir présenté ça et d'aider au maximum les petits chefs d'entreprise. Et pas que, parce que finalement, l'outil, n'importe la taille ou le secteur de l'entreprise, mais c'est aussi... Voilà, vous visez déjà grand. Oui, exactement. Eh bien, merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Parlons Business. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt.